Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Yoel pour First Player, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de On rejoue ou pas, mais un peu spéciale vu que ce sera dédié au Diamant d'Or. On va traiter 4 des 8 jeux sélectionnés, donc à savoir Arborea, Jianyan, Darwin Journey et Nucleum, ce qui me permettra en plus de faire un petit update pour les derniers, vu que j'en ai déjà parlé dans la chaîne. Et voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire avant qu'on démarre? Globalement, j'ouvre un Ko-fi en bas, n'hésitez pas à suivre le lien si vous voulez soutenir la chaîne, l'indépendance, un peu tout ça. J'expliquerai un petit peu plus tard ce qu'on va en faire et comment on s'organise avec tout ça. Et globalement, je pense qu'on est parti. On y va? Ok, on attaque tout de suite avec Nucleum. Nucleum, c'est le jeu qui a beaucoup buzzé en fin d'année. J'avais déjà fait une review au moment de la sortie. Du coup, on profite un petit peu de faire un petit update de ce qui s'est passé depuis. La question, c'est est-ce qu'on y a rejoué? Parce que c'est quand même un peu le but de la vidéo pour ceux qui suivent un peu le truc. La réponse est oui, mais clairement, pas autant que ce que je pensais, pas autant que ce que j'espérais. Je m'explique, on est sur un jeu qui va reprendre un peu les bases de brasse et de barrage pour le réseau et pour les bâtiments, alors vraiment très vulgairement, tout en étant beaucoup moins frustrant en termes de partie, parce que tu n'es jamais vraiment bloqué, tu peux toujours faire un truc, tu as toujours moyen un peu de t'en sortir avec ce qui se passe. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai ce côté-là où il sort pas si souvent que ça à la maison, parce que à 4, je préfère sortir un brasse, un barrage effectivement, à 2, alors pour le coup, il marche bien mieux à 2 que ses prédécesseurs, ça c'est sûr, donc ça peut le faire, mais il faut une place qui n'a aucun sens sur la table, globalement. Mais je vais quand même par flemme lui préférer un Ark Nova parce que c'est 45 minutes, 1 heure, et du coup t'enchaînes, et ça c'est plutôt cool. Donc oui, on est devant un excellent jeu, même s'il y a pas mal de soucis au niveau de la lisibilité, que les trucs auraient pu être améliorés, pas de souci, il y a une vidéo de JC et Joël qui en parle vachement bien juste là, donc je vous mets le lien, vous pouvez aller voir ça si vous voulez. À titre perso, ouais, je m'attendais à ce qu'il sorte bien plus souvent que ça à la maison, et en fait, à l'usage, tu as toujours un jeu qui lui passe devant au moment du choix du jeu. Et pourtant, j'ai les joueurs, j'ai la configuration pour, la table qui va bien aussi en termes de kilomètres carrés, donc j'arrive pas à savoir pourquoi est-ce que j'ai pas envie d'y rejouer. Alors que pourtant, on est sur un jeu quand même qui est assez récent, mes premières parties m'avaient extrêmement hypé, j'avais beaucoup aimé ça, et j'étais en mode genre vas-y, je vais le poncer pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre pour de vrai, et là j'en suis à 6-7 parties, et à chaque fois qu'il doit sortir, j'ai ce côté-là où c'est putain, j'ai mieux sur un truc bien précis. Alors, j'ai mieux à la maison. Ce qui veut dire qu'il y a clairement des configs, par exemple, si vous avez des joueurs qui n'aiment pas le côté frustrant ou punitif que peut avoir un brasse ou un barrage, où Nucleum va faire bien mieux le taf à ce niveau-là. Très clairement. Parce qu'en fait, effectivement, le jeu est plus permissif, le jeu a toujours pas mal de ports de sortie si jamais vous êtes bloqué, donc ça c'est cool, et pour moi c'est le seul cas où vraiment je vais préférer Nucleum aux autres jeux précités. C'est ça, c'est vraiment le côté frustration et le côté gestion un peu de... pareil, tu as des nouveaux joueurs complètement, et je pense que c'est plus simple de jouer à Nucleum et de passer une partie agréable que de se faire déglinguer à barrage, globalement. Donc voilà, c'est peut-être un peu ça pour moi la faiblesse d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, il est bon, mais il n'a rien qui fait de manière incroyablement mieux que les autres. Donc voilà, est-ce qu'on veut y rejouer? On était sur un 5 au moment de la sortie, on est passé à 4, et je pense qu'aujourd'hui, vu que, et je le vois bien, je ne le propose pas spontanément, mais par contre, tu me le proposes avec plaisir, j'y rejoue, donc on est sur un 3, très clairement. Mais est-ce qu'il peut gagner le Diamant d'Or? Pour moi, oui. Oui, parce qu'il a vraiment toutes les qualités requises, on est sur un vrai euro, et surtout, je trouve que la sélection est de manière générale pas incroyable cette année. Donc on verra bien, mais globalement, ouais, je mettrais bien une pièce sur Nucleum, malgré tout. Ok, on continue maintenant avec l'autre jeu de Luciani qui est présent dans le Diamant d'Or, et ça pour le coup, mettre 2 jeux à soi la même année, c'est plutôt une belle perf, c'est Darwin Journey. Darwin Journey, je l'ai pareil, vidéo déjà faite par le passé ici, j'avais pas mal aimé le jeu, sans avoir envie forcément d'y revenir, parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de... notamment qu'il y avait une strat qui était vraiment dominante et qu'il fallait passer par là, et ça, mais j'en ai refait une il n'y a pas longtemps, et vraiment, le plaisir de jeu est pour le coup bien plus présent, et la partie est cool. Et en fait, et je pense que c'est ça, pour moi qui va faire la diff sur Darwin Journey, c'est que si j'espace les parties régulièrement, 2, 3, 4, 5 mois, je vais y revenir à chaque fois avec plaisir. Donc c'est pas un jeu que je vais poncer, mais par contre c'est un jeu où dès que j'y retourne, c'est avec plaisir parce que c'est cool, parce que ça marche bien, parce que, alors oui, tu vas faire souvent la même chose, tu vas souvent devoir te balader un peu sur cette île, pour voir les animaux, aller les livrer au musée, faire de la thune, voilà. Globalement, ton plan de jeu est quand même relativement écrit à l'avance et tu sais ce que tu vas faire. Mais c'est plaisant à faire et vraiment, voilà, je pense que si j'espace les parties, il n'y a pas ce sentiment où tu dis putain, je fais toujours pareil tout le temps, si jamais tu les enchaînes. Et au final, je pense que c'est un jeu que je vais pouvoir garder dans ma bibliothèque parce que je vais en faire 2-3 par an. Mais je peux en faire 2-3 par an tous les ans.
et parce que c'est très plaisant à ce niveau-là. En plus, ce qui est cool, c'est qu'en termes d'iconographie, de rappel des règles, c'est assez facile quand tu as le jeu en tête. Et du coup, nous, on y est revenu plusieurs mois après. J'ai pas eu de souci particulier pour le réexpliquer, pour noter les points qui étaient un peu importants, parce que c'est assez bien fait. Alors oui, tu as toujours des problèmes de lisibilité sur l'espace où on se déplace sur les petites îles, où les raccourcis, c'est un enfer, tu les vois jamais. C'est ok. Mais le jeu fonctionne vraiment très bien. Et même s'il a ce côté très euro, très classique, parce que à part le côté où tu vas personnaliser un petit peu tes ouvriers, le jeu n'apporte pas grand-chose en termes de nouveautés. D'ailleurs, tu retrouves vraiment des mécaniques un peu partout, genre notamment ce petit beagle qui va se balader et qu'il faut avoir rejoint pour marquer des points. Si jamais c'est pas le cas, tu t'en perds, bah, c'est quand même très barrage. Hein. Merci Simonet. On reconnaît, on te voit que tu réutilises des trucs à toi. Et c'est pas grave. Mais voilà. Et voilà, donc je pense qu'effectivement, voilà, une partie de temps en temps, je vais la kiffer. Si jamais tu me dis, vas-y, on se fait 15 jours intensifs de Darwin Journée, je pense qu'à la fin des 15 jours, je brûle le jeu. Donc on est encore une fois aussi sur un 3 de mon côté. Et je pense que Luciani peut faire 2 fois le podium sur les 3 jeux avec Nucleum et Darwin Journée, parce que, quoi qu'il arrive, c'est des jeux qui sont très plaisants. Est-ce qu'ils peuvent durer dans le temps, comme le premier Diamant d'Or? On ne sait pas. Je pense que Nucleum, pas sûr. Pour Darwin Journée, je pense que par contre, pour le coup, c'est un jeu qui peut s'inscrire dans la durée, parce qu'il est facile à prendre en main. Facile, hein, mais des guillemets, je parle d'un jeu expert quand même, à prendre en main, et que c'est agréable, et que voilà, plein de bonnes raisons qui font qu'on l'aime beaucoup quand même, malgré tout. On attaque tout de suite avec Jan Yan. Alors vraiment, je prends sur moi pour ne pas dire Yan Yan, comme à chaque fois que je joue à ce jeu, parce que vraiment, je ne sais pas comment ça se prononce, et en plus, je pense qu'il y a des tchèques qui se baladent quelque part, parce que... C'est compliqué, vraiment. Jan Yan, c'est un jeu de pose d'ouvriers, sur le papier assez classique, donc en gros, vous récupérez des ressources pour remplir des contrats qui vous donnent des revenus. Vraiment, là-dessus, rien de nouveau sous le soleil, voire un peu chiant. Mais, 2 trucs cool dans le jeu. Petit 1, la méca de backbuilding où tu vas préparer tes tuiles d'actions et à chaque fois, tu dois en choisir une et en défausser une autre, quoi qu'il arrive, que tu vas perdre définitivement, ça marche assez bien. Même si de ce côté-là, le hasard peut être un poil frustrant sur de l'euro, notamment quand tu arrives aux dernières manches et que ça se passe pas comme prévu parce que, voilà. Mais surtout, et pour moi, c'est là-dessus que le jeu est brillant, c'est sur les scoring de majorité et de fin de partie. En gros, je m'explique, quand vous posez votre ouvrier, vous en avez 3 à chaque manche, il fait son action qui est relativement insignifiante, parce que vraiment, les actions, elles sont nazes. Il n'y en a pas une de gratifiante pendant la partie. C'est-à-dire que je vais prendre 3 ressources, je vais remplir un contrat, je vais me balader sur un truc et gagner un bonus. Franchement, on s'en bat les reins. On va pas se mentir, on s'en bat les reins. Mais par contre, là où j'ai posé mon bonhomme, à la fin de la phase d'action, je vais pouvoir poser une petite servante, une petite dame, qui, si jamais elle est en majorité sur le bateau au moment où ce bateau arrive au niveau du scoring, eh ben, c'est moi qui vais pouvoir choisir lequel des 2 scorings proposés va être activé pour la partie. Et en fait, on a plein de bateaux comme ça, chaque bateau va circuler, ce qui fait que là où on se pose, on y va pour l'action, certes, mais pas que, parce que vraiment, ce qui score, c'est ses majorités. Vraiment, ce que je m'en fous vraiment. Et voilà, et donc tu as ça, et puis une fois que ce bateau est passé, et qu'on a choisi un des scorings de fin de partie, le bateau repart au début, et il a maintenant un scoring de fin de partie, qui va dire que par exemple, genre, le premier joueur qui a le plus de sous fera 4 points par série de 5, parce qu'il a le plus de madame dessus, et à l'inverse, celui qui en a le deuxième plus de madame, il fera que 2 sous. Et les autres, ils iront se faire foutre. Donc globalement, il y a vraiment plein de moments où tu choisis tes actions par rapport à ta majorité, plus que pour l'action elle-même, tout en devant remplir tes contrats malgré tout. Et, comme j'ai dit, vraiment les actions sont assez chiantes, mais ce système de majorité est ultra malin, il marche bien, et par contre, il est assez punitif dans le sens où, si jamais tu rates un peu le bateau qui va bien pour ton scoring et que tu n'as pas fait gaffe et qu'on t'a pris, c'est le drame. À noter que tu as en plus, et ça moi je trouve ça un peu dommage, pas mal de petits pouvoirs pour ajouter des gens sur les bateaux en respectant pas tout à fait les règles du jeu. Je trouve ça un peu con dans le sens où on est sur un jeu de majorité, que tu surveilles absolument tout, et parfois les cartes pouvoir des autres, tu fais pas toujours très gaffe. Parce qu'on récupère des dames qui ont des pouvoirs en fin de manche. Ok. Et ben si tu te fais griller à cause de ça, ça fait un peu suer, on va pas se mentir. Mais voilà, donc j'aurais aimé peut-être plus de pureté dans les mécaniques en termes de scoring, et des actions un peu moins reloues. Parce que vraiment, tes actions, elles sont chiantes, hein, on va pas se mentir. Hein. J'en ai fait 4-5 depuis, j'en ai fait 4-5 à l'époque en avril dernier, ça remonte à un moment maintenant. J'en ai refait une il n'y a pas longtemps. Et vraiment, le feeling que j'ai eu est toujours le même, c'est ce que je fais pendant la partie, je m'en cogne. Je m'en cogne, et ça n'a pas d'impact. Et voilà, mais excellent système de scoring. Donc voilà, est-ce que je vais rejouer? La réponse est oui. Non, c'est faux, la réponse est non. J'ai pas envie d'y rejouer. Par contre, j'ai envie de rejouer à un jeu qui aurait ce système de scoring-là. Donc voilà, on est sur un 2 actuellement,
mais parce que j'aimerais bien qu'il y ait plus de jeux qui marchent un peu comme ça, avec des majorités un peu malines pour scorer et tout, donc voilà. Mais qui proposent autre chose que ces trucs chiants d'action, parce que vraiment relou. Voilà. On attaque le dernier jeu, à savoir Arborea. Arborea, déjà, avant toute chose, au moment où vous ouvrez la boîte, si vous ne vous faites pas un claquage de la rétine, c'est un miracle. Vraiment, à côté, Bitoku, ça a l'air presque clair visuellement. Vraiment, on a ouvert la boîte, j'étais là genre, nope, je m'en vais, vraiment, je ne joue pas à ça. Parce que ça dégueule de couleurs, ça n'a aucun sens, il y en a partout. Et tu te dis, genre, vraiment, je ne vais jamais pouvoir jouer à ça visuellement. Ceci dit, passer les 10 premières minutes un petit peu douloureuses, visuellement, eh ben, on est sur un jeu qui est extrêmement chouette et qui, attention, je sors les grosses références, m'a fait penser un petit peu à Tzolk'in. Bouh. Comment ça fonctionne? En gros, vous allez poser vos petits pimpins sur des barques ou des trucs où des gens se posent dessus, globalement, et ces gens vont avancer à la fin de chaque tour ou à l'aide d'actions à vous pendant votre tour, machin et tout, ça avance. Évidemment, il y a plein de gens sur la barque, il n'y a pas que vous. Et en fait, plus vous avancez, et à chaque fois que vous avancez, vous pouvez descendre de la barque ou pas, à droite ou à gauche, parce qu'il y a 2 chemins à chaque fois qui se séparent, il y a 4 barques en tout, donc ça fait 8 chemins. Et quand vous descendez, vous allez appliquer toutes les actions qui suivent le chemin jusqu'à finir le petit trajet. Ce qui veut dire que plus vous attendez sur vos barques, plus vous allez loin, plus les actions vont être fortes et vont être nombreuses. En gros, si je m'arrête à l'étape 1, je vais prendre une ressource. Si je m'arrête à l'étape 5, je vais prendre 3 ressources, faire un café, allumer une clope et me barrer après. Donc vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus de points, et voilà. Donc ça, ce système-là, rappelle vraiment les roues de Tzolk'in, où plus t'attends, plus c'est fort, mais il faut quand même que tu rappelles tes mecs par moment, parce que sinon c'est le bordel. Donc ça, très agréable à jouer, même si, évidemment, c'est moins élégant que les roues, parce que là, tu pousses des petits trucs, c'est moins rigolo. Et à côté de ça, tu as un autre système en plus, où tu vas récupérer des petits monstres, on dirait des Pokémon, qui vont, eux, marquer des points en dehors du jeu principal, par un petit système de puzzle où tu vas récupérer des terrains, donc c'est des cartes avec 6 terrains, et tu vas devoir les assembler un peu comme tu veux, et tu poseras tes monstres que tu vas récupérer, et ils vont scorer si jamais autour d'eux, ils ont 12 000 trucs qui marchent avec leurs couleurs, qu'ils ont leurs potes sur la même ligne qu'eux, mais pas trop près, mais un peu quand même. Et voilà, du coup, tu as un peu 2 jeux en un, tu as un jeu qui fait office de puzzle, moi qui me demande un effort, mais alors surdimensionné pour juste marquer 3 points, parce que dans l'espace, je suis nul, des gens peuvent témoigner, hein. À l'inverse, la partie de Tzolk'in, moi ça me parle, ça va, ça c'est ok, je suis dans ma zone de confort. Et voilà, autre système assez intéressant, un système de ressources. En gros, quand tu vas générer des ressources pendant le tour, elles sont pour tout le monde, tes ressources. Par contre, plus t'en génères, plus dans le tour, plus tu marqueras des points à la fin du tour si jamais tu les dépenses pas. Ce qui veut dire que parfois tu as intérêt juste à générer de la ressource en masse pour tout le monde, juste pour pouvoir scorer. Et ça, en vrai, au début, tu te dis genre, ouais, c'est n'importe quoi, je file à tout le monde. Et ben en fait, ça marche plutôt bien, c'est assez malin, et des fois, tu vas vraiment faire des tours où tu vas juste aller claquer de la ressource pour tout le monde, juste parce que tu vas scorer 15 points à la fin, et c'est cool. Et ça, c'est une espèce de coopération un peu forcée, je trouve, qui marche plutôt bien de la manière. Au début, quand tu lis les règles, tu te dis genre, vas-y, c'est vraiment l'école des fans, quoi que tu fasses, tu marques des points, c'est un peu le bordel, machin. Sauf que vraiment, tu ne peux descendre de ta barque que si jamais la barque avance. Et ben rien que ça fait que tu peux pas mal faire chez les potes, en mode, bah, par contre, alors contrairement à Tzolk'in, si jamais tu oublies de descendre, tu descends forcément à la fin, alors que Tzolk'in t'es puni en te faisant virer ton mec. Là, le jeu est beaucoup plus friendly à ce niveau-là. Mais en fait, le jeu est quand même assez retors, t'as pas mal de moyens de faire chier les copains. Et non, vraiment très très bonne découverte, mis à part effectivement le côté visuel imbitable au départ. Est-ce qu'on veut y rejouer? La réponse est oui. Clairement, là pour le coup, on est sur un 4 parce que j'ai envie d'y jouer. D'ailleurs, à noter que le jeu arrive en français chez Pixie cette année, mais alors quand, je ne sais plus, parce que j'ai eu l'info mais j'ai oublié. Je crois que c'est Q2, mais je suis pas sûr. Par contre, je pense que c'est un 4 joueurs only. Est-ce que c'est un problème? Je dirais non, parce que voilà. À noter qu'en plus, si c'est vraiment un 4 joueurs only, comme je le pense, c'est cool, parce qu'avec Tzolk'in, il fera pas doublon, mais Tzolk'in marche très bien à 2. Voilà, donc j'avoue que j'ai hâte d'en faire plus de celui-là, et même si je suis nul sur le système de pose de petites tuilettes pour mettre les monstres, et ben j'aime bien ce système quand même. Même si je sais pas trop ce qu'il fout là en vrai pour être honnête, parce qu'on aurait pu faire parfaitement sans, et c'était quand même ok. Mais voilà, donc ouais, on veut y rejouer, on est sur un 4, parce que je le propose d'ailleurs, Mathieu, si tu regardes cette vidéo, on en refait un quand tu veux d'Arborea, parce que chaud. En plus le bateau c'est assez cool, en termes de qualité, parce que visuellement on a dit que voilà. Donc, on arrive gentiment au bout de cette vidéo spéciale Diamant d'Or. On essaiera de faire les 4 autres jeux, non pas la semaine d'après, parce que pour une fois, et ça arrive une fois l'an, j'ai déjà la vidéo et le thème de la semaine d'après, à savoir une vidéo spéciale Legacy, parce qu'en ce moment, on est dans du My Island, dans du Sagrada Artisan, et donc on a des trucs à dire là-dessus avec Séverine, hein? Oui. Voilà, elle est vivante, rassurez-vous.
Donc voilà, et on reprendra le Diamant d'Or la semaine d'après. Et du coup, il y a 2 semaines de choses que je vais faire à l'avance, c'est fou le temps que je vais gagner. Voilà, en tout cas, je vous fais des bisous, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker la chaîne, partager, machin, tout ça, enfin vous connaissez maintenant. Je vous fais à tous de gros bisous et puis à très vite. Allez, ciao!